Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, M. Croteau aura quelque chose à mentionner. En vertu de notre règlement 898-22 qui concernant les règles d'ordre et de procédure du Conseil, je voulais informer que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et l'accessibilité à distance et sera diffusée à partir des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute à l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci, M. Croteau. Bon, bien, bienvenue à ces séances du Conseil. Ce soir, on a deux séances. La première, c'est une séance extraordinaire avec des assemblées publiques de consultation. Habituellement, c'est assez rapide. Puis ensuite, on aura la séance ordinaire. Puis, on va prendre des questions à chacune des séances. Donc, avant de commencer, avant toute chose, je sais que ça fait plusieurs minutes qu'on est assis. On va quand même prendre un petit moment de réflexion là, avant de débuter la soirée. Merci. Donc, on est dans la séance extraordinaire, le point 1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 19 avril 2022. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Bergeron. Alors, par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Merci. Le A1. A1, Assemblée publique de consultation. Consultation écrite tenue du 1er au 18 avril 2022. Demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation d'un garage au 1418 route principale, selon le règlement de zonage portant numéro 436-99. Cette Assemblée publique de consultation a pour but d'informer la population de l'intention du Conseil municipal de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 436-99, et ce pour la propriété connue comme étant le 1418 route principale, au point de permettre l'implantation d'un garage double détaché, à savoir à une distance de 7,52 mètres de la ligne avant au lieu de 17,5, à une distance de 7,58 mètres de la ligne naturelle des Hauts-d'Eau au lieu de 15 mètres. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 1er au 18 avril 2022, 16h30, relativement à la demande de dérogation mineure, et toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. La municipalité de Val-des-Monts n'a reçu, dans le cadre de cette consultation écrite, aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des questions, M. le maire? Est-ce qu'il y a des questions en rapport avec cette demande de dérogation mineure? Pas de questions, merci. Le A2. A2. Demande de dérogation mineure permettant l'implantation d'un garage, régulariser 2 sections de l'aire de stationnement et régulariser une partie de la terrasse au 1080, route du Carrefour. Est-ce qu'il y a des questions en rapport avec cette demande? Non. Si vous permettez, en fait, c'est de permettre la construction résidentielle détachée de 53,14 mètres carrés à une distance de 11,66 mètres de la ligne avant au lieu de 35 mètres. Régulariser 2 sections de l'aire de stationnement aménagée à 10,23 mètres et à 12,20 mètres de la ligne naturelle des Hauts-d'Eau au lieu de 15 mètres. Régulariser une partie de la terrasse en bois adjacente à la résidence, construite à 13,65 mètres de la ligne naturelle des Hauts-d'Eau au lieu de 15 mètres. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 1er au 18 avril relativement à la demande de dérogation, et la municipalité n'a reçu, dans le cadre de cette consultation écrite, aucun commentaire. Donc, pas de questions sur cette demande. Merci, le A3. Demande de dérogation mineure permettant l'implantation d'une habitation au 39 chemin Basse-Normandie. Et l'Assemblée publique de consultation a pour but d'informer la population de l'intention du Conseil municipal de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage, numéro 436-99, pour la propriété du 39 chemin de la Basse-Normandie, au fin de permettre l'implantation d'une habitation unifamiliale à 12,07 mètres d'un milieu humide au lieu de 15 mètres. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 1er au 18 avril 2022 relativement à la demande de dérogation mineure, et la municipalité n'a reçu, dans le cadre de cette consultation écrite, aucun commentaire.
Questions? Oui. J'aurais peut-être une question pas directement reliée aux 3 cas. J'ai remarqué les 3 cas, ça parle des constructions à l'intérieur de la bande riveraine. Est-ce que la municipalité a l'autorisation d'autoriser des constructions à l'intérieur de la bande riveraine? Ou ça relève non, ça peut se faire par dérogation mineure. En fait, je pensais que c'était provincial. OK. Non. C'est provincial. Mais la municipalité a l'autorité. On a l'autorité de le faire. Merci. Bien. D'autres questions? Non. En lien avec ça? Non. Merci. Donc, le 2. C'est pour accepter la levée de la séance extraordinaire du Conseil du 19 avril 2022. Mme Renaud et Mme Tessier. Alors, c'est motif, la présente séance est levée. Bon. Donc là, on passe au Conseil, la séance ordinaire du Conseil. Je pense qu'on peut prendre une mini-pause, là. Puis ensuite, on va passer à la période de questions. Merci. Pour la période de questions, on va commencer avec les questions qui ont lien avec l'ordre du jour de la séance ordinaire. Puis ensuite, on va passer avec des questions d'ordre général. Donc, si vous avez des questions, je vais prendre les noms de tous ceux et celles qui demandent le droit de parole. Donc, oui. Doran Pitt. Doran. Pitt, P-I-T-R-E. OK, merci. Est-ce que c'est par rapport avec l'ordre du jour? 5.3 dans l'autre. Oui. OK, merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Claude David. Claude David. Claude David, oui. 5.3. Claude David. Oui. Ensuite. Jean-Robert Guier, Oui. 5.3. OK. Oui. Isabelle Ranger, 5.3. Isabelle Ranger, Ranger, OK. Ensuite. On peut poser des questions si on s'est enregistré maintenant, plus tard. Parce que ça va être pour le 5.3, mais probablement qu'il va y avoir déjà eu des réponses à ce niveau-là. Ou sinon, après la session du conseil, on sera ici, là. OK. Si vous avez des questions. Sébastien Guérin. OK, Sébastien Guérin, OK. Oui, s'il vous plaît, 5.3. OK, ensuite. Sébastien Lemay, 5.3. Oui, ensuite. Monsieur Piché. Ah oui. Oui. J'ai pas de questions. Non, je veux dire, c'est ça. Monsieur Piché est du club de quad de l'Outaouais, c'est ça. Puis il va être ici ce soir, puis il va aider avec probablement à répondre à certaines des questions. Quelqu'un d'autre? Non? OK, bon. Monsieur Pitre. J'ai entendu le mot démocratie de ce monsieur-là tantôt. OK. Jusqu'à date, de ce que j'ai vu, de ce que vous avez fait, c'est loin d'être la démocratie. De vouloir voter pour nous enlever notre qualité de vie avec une piste de VTT sur notre chemin, ça, c'est loin d'être la démocratie. Vous n'êtes pas un maire, monsieur, vous êtes un maire, vous n'êtes pas un roi. Il n'y a personne qui vous a élu pour être un roi. Vous avez l'obligation, selon l'article 95, de considérer nos opinions, de voter en fonction de nos opinions. Vous êtes là pour nous représenter. Vous autres aussi, là, les autres, là. Il y en a une qui nous représente. Je suis content parce que on a su ça à la dernière minute. Vous auriez voté ça sans nous dire un mot. Oui. Non. Parce que c'est sur votre ordre du jour. Je ne serais pas ici si c'était pas pour Mme Gauthier. Oui. En fait. Je vous remercie, Mme Gauthier, d'être une bonne conseillère. Je pense que vous êtes la seule. OK. Si je peux répondre, ou veux-tu répondre? Monsieur le maire m'avait aussi incité de téléphoner monsieur. Ouais. On a eu la discussion la semaine passée en CG, puis ce que j'ai demandé, ce que le conseil a demandé à Mme Gauthier, c'est d'entrer en contact avec Monsieur Gay pour le tenir au courant de ce qui était pour être discuté à l'ordre du jour. Donc, c'était
C'était pas pour passer quelque chose là, en dessous de la couvercle. C'est à ça que ça ressemble pas mal. Bon, en tout cas, c'était pas ça. Je veux dire, C'est vous, à ça que ça ressemble. OK. C'est ça qui serait arrivé si M. Gauthier ne nous avait pas appelé, ne nous avait pas mis au courant. C'est ça qui serait arrivé. Mais si si Mme Gauthier n'avait pas appelé M. Gay, si M. Gay n'avait pas fait son travail, fait son bon travail, je vois. Oui, mais c'est ça, il n'y a pas de travail à faire, lui. Vous en avez un. OK? La municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré en 2009, monsieur, 2009, il y a 13 ans, ils affirment dans le préambule de leur résolution qu'une municipalité ne peut pas imposer aux citoyens qui auront le malheur de vivre à proximité de telles pistes d'endurer le vacarme ou les odeurs insupportables des machines. En application du principe de précaution, ils ont donc décidé de rejeter tout développement des sentiers destinés aux loisirs motorisés sur le territoire municipal. OK? Ça, c'était en 2009. Ça l'a changé depuis. La municipalité a changé de nom. Oui, je le sais. Ça l'a changé. Ça avait de l'allure. OK? Ce que vous présentez là, ça détruit nos vies à nous autres qui vivent là. Il y a des 4x4 là, qui se promènent une fois de temps en temps, puis ça nous dérange. J'imagine qu'eux autres, là, qui ont augmenté le membership de peu près 200 à chaque année, qui sont rendus à 928 abonnements, combien qu'ils vont en avoir quand ça va être le paradis du quad là, sur le chemin de l'église, sur l'asphalte? Parce que c'est que vous n'êtes même pas capable de réparer la route, puis c'est plein de sable, ça, puis les véhicules vont circuler là-dessus, vont nous enterrer dans la poussière, puis dans le bruit. On va avoir les bateaux sur un bord, puis les 4x4 en arrière de notre tête. Cette rue-là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, il y a un paquet de maisons que quand tu es dans la chambre, là, tu regardes dehors, là, tu vois les roues des véhicules qui passent. Quand tu es dans le salon de l'autre, tu vois le roue. Voulez-vous avoir en plus des VTT qui se promènent? Ça nous enlève notre qualité de vie, ça va déprécier la valeur de nos maisons, ça n'a aucun bon sens. Puis vous avez fait ça d'une façon qui est antidémocratique. Je m'en vais aux affaires municipales parce que ça n'a pas d'allure ce que vous êtes en train de faire là. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? J'ai pas fini. OK. Je vais juste vous aviser, on a 30 minutes pour la période de questions, qu'on peut prolonger de 15 minutes. Je veux m'assurer que tout le monde aura le temps d'intervention. C'est juste pour ça que je pose la question. OK. Ça dit que ça devrait être à 60 mètres des cours d'eau, un sentier de VTT. Les maisons ne sont même pas à 15 pieds de la route. Okay. On est supposé être à 60 mètres des cours d'eau. Les maisons qui longent la montagne, là, puis le son qui rebondit dans la montagne, puis d'où vient, là, c'est ça que ça fait quand on vit sur le bord d'une montagne. Je ne sais pas quelle idée vous a pris de faire ça sur une voie publique comme ça. Je comprends pas. Je comprends absolument pas. Ça n'a pas d'allure. Là, j'ai fini. Merci. Je vais attendre de prendre les questions là, de tout le monde, puis après ça, on va essayer d'y répondre. Il y a peut-être les mêmes questions qui vont revenir. Donc, M. Claude David. Oui, merci, M. le maire, membre du conseil. Moi, je ne m'oppose pas du tout au projet. En fait, j'aime ça faire du quad. Mais il y a un problème. Le problème se situe entre le chemin Lacombe puis la 307 sur le chemin de l'église. Il y a beaucoup de résidences là qui sont très près de l'emprise. Il y a des endroits, comme M. disait, on peut compter les... en tout cas, c'est trop proche. Puis, je regardais, quand vous avez passé vos résolutions, il y a toujours eu une période de consultation avant que vous passiez les demandes de dérogation. Est-ce que vous avez effectué une consultation auprès des gens qui vont être affectés directement par ce que vous proposez? Non, il n'y a pas eu de période de consultation. Non, je pense que c'est une grosse lacune, puis ça vous enlève, je ne dirais pas de la crédibilité, mais disons qu'en tant que citoyen, ça ne m'inspire pas confiance. Okay. Ça ne m'inspire pas confiance, puis d'autant plus, c'est vrai que vous avez communiqué avec M. Gay à ce sujet-là, mais un samedi matin, d'un long week-end, puis vous voulez autoriser la signature d'un protocole d'entente qu'on n'a pas vu. Bien, on va... Et puis c'est un long week-end, puis les villégiateurs
qui habitent à côté du chemin de l'église sont même pas dans leur chalet, là, présentement. Et moi, comme je vous dis, je ne suis pas contre le projet du tout. Sauf que je demanderais au minimum de remettre cette décision-là à plus tard. Pour qu'on ait le temps de consulter avec les gens qui vont être impactés directement par ce projet-là. OK, merci. OK, merci. Monsieur Jean-Robert Guay. Oui, par suite, merci M. le maire, les conseillers, mais également conseillères, pour faire suite à ce que M. Claude-Arville a mentionné. Oui, remettre l'article 5.3 à une date ultérieure, ça serait la solution pour qu'on ait le temps de tout le monde à une bonne réflexion. Il y a certaines conseillères, on a peur qu'il y a une conseillère particulière qui n'est pas familière avec le secteur, venir voir, observer la proximité des habitations, la proximité du sentier qui est au lac Saint-Pierre, Robinson, Écluse, et ainsi de suite, les cours d'eau qu'on traverse, les ponts avec les sols. Et puis nous, de se mobiliser, consulter un avocat ou avocat en droit municipal pour savoir nos droits. Et puis continuer nos recherches. On avance tranquillement. Mais la solution à court terme, c'est reporter l'article 5.3, s'il vous plaît, je vous le demande par chantier, à une date ultérieure. C'est trop vite. On vient juste d'informer celle-ci. OK. Reporter. Là, je peux apporter d'autres points, mais là, on tombe dans. Il est important, vous le savez tous, vous l'avez discuté, on ne fait pas notre conseillère. Il y a des gens qui allaient sur le chemin d'église, ils servent à tout le monde le chemin d'église. Il y a des gens qui l'utilisent pour se garder en forme, faire de la marche, d'autres c'est du jogging, il y en a qui ont des enfants. Il faut tout prendre ça en considération, parce que les chevrins viennent tout faire le tour, les habitudes des gens, des résidents. Et puis, il y a des gens qui traversent le chemin d'église pour se rendre, non, qui appartiennent au bord de l'eau, mais leur habitation est prospérée. Alors, ils doivent traverser. Allez-vous investir des passages avec des. Comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité des gens qui traversent à leur d'une propriété à l'autre? Il y a des gens comme moi qui ont des fauteuils roulants motorisés qui circulent sur le chemin d'église. Il y a des camions. Moi, comme M. Pic mentionné, je vois mal le mélange et tout. Je ne suis pas, comme M. Doré l'a dit, contre. Il y en a un VTT. Je suis pour, mais pas sur le chemin d'église. C'est pas ça. Il faudrait peut-être reconstituer le tracé, en partie, ou en totalité. Mais ça se fait. Quand il y a une volonté politique, ça peut se faire. Alors, c'est ça. Je pense qu'on peut élaborer. C'est les gens que. Moi, j'ai fait mon sondage, puis la totalité de mes co-citoyens sont contre le tracé, pas contre le projet, mais ça n'a pas sa place à cause des habitudes de vie, de l'emprise que la municipalité détient sur le chemin de l'île, avec à certains endroits de 28 pieds, on va aller trop dans les détails, mais il y a d'autres, je viens de les décrire, les habitudes des gens. Je vois très mal comment est-ce que les camions de UPS et de Purlator mélangés avec les voitures, on a déjà un problème, on essaie de régler depuis quelques années, le haut volume de circulation, puis l'excès de vitesse, et puis on a déjà certains, les policiers vont faire rapport, il y a déjà certains motocross ou quad, mobilité, comme tu veux, qui sont passablement dérangés. Alors, ce sont une partie de nos préoccupations. Merci. Merci. Madame Ranger. Oui. J'ai le droit d'amener mon masque. Je suis pour parler. Oui, c'était à l'écart, je pense que. Bon, donc, merci beaucoup. Donc, je vous demande aujourd'hui de considérer deux choses par rapport au projet sur le chemin d'église. Moi, je suis résidente sur le chemin d'église. Je suis à moins de 20 mètres de la maison de la route. Et puis, je dois vous dire, la partie qui n'a pas de d'asphalte,
C'est tellement poussiéreux, on ne peut jamais, 365 jours par année, ouvrir nos fenêtres. Nos fenêtres, même pas ouvertes, sont pleines de brun, de poussière. On respire ça. Du bateau, on voit notre maison, là, c'est un nuage de poussière. Donc, déjà, il y a suffisamment de voitures, c'est achalandé. Et puis, ajouter des véhicules comme des ATT et des skidoo fait seulement qu'empirer la situation et la santé des citoyens sur le chemin de l'église. Deuxièmement, je vous demande de considérer la santé des résidents sur le chemin de l'église. La sécurité, désolé. Donc, il y a des jeunes enfants, il y a de plus en plus de familles. Comme vous savez, l'inflation des maisons, les gens s'en vont des villes, viennent en campagne comme sur le chemin de l'église. C'est déjà achalandé que vous voulez augmenter le nombre de véhicules sur la route. La sécurité des jeunes enfants qui jouent dehors, c'est mentionné, les gens qui marchent, les gens qui joguent, c'est super dangereux. Puis là, je ne veux pas offusquer personne, mais mon mari a été policier pendant plusieurs années sur l'équipe de patrouille pour les VTT et les skidoo. Puis 99% des gens qui accostaient pour aller sur le côté étaient en état d'ébriété. Puis là, vous me dites que vous allez avoir des VTT et puis des skidoo qui vont se rendre au Pas-de-Saint-Pierre, c'est certainement pas pour commander une boisson gazeuse. Donc là, selon moi, voter en faveur d'avoir des skidoo et des ATT sur le chemin de l'église, c'est contribuer à la conduite en état d'ébriété. Il y a une culture, puis ça peut insulter qui que ça voudra, selon l'expérience prouvée de mon conjoint qui est policier, qu'il y a une culture pour les gens qui conduisent des ATT et des skidoo de conduire en état d'ébriété, pas tout le monde, mais plusieurs, et d'excéder la vitesse. C'est seulement 50 km/h sur le chemin de l'église, vous le savez. Est-ce que les skidoo vont 50 km/h? Pas généralement. Puis les ATT. Donc, les jeunes enfants. Donc, qu'est-ce que je vous demande de considérer? C'est soit repousser le vote pour faire des consultations et considérer les enjeux. Mais lorsque vous votez, je vous demande de considérer une chose. Est-ce que vous voulez sauver des vies ou prendre des vies? Faites la bonne décision. Sébastien Guérin. Bonjour tout le monde. Les points ont pas mal été tous dits. Ça serait le fun de voir le projet parce qu'on ne l'a tous pas vu, c'est les gens qui sont ici pour ça. Si on parle d'un VTT de plus par mois, c'est pas pire, mais c'est pas ça qu'on a entendu. Je fais du jogging à tous les 2 jours sur le chemin. Puis je peux vous dire que j'ai eu souvent peur l'été passé, pas à cause des autos, mais des VTT que il y a 3 courbes là, qui driftaient un peu parce que ça allait vite. Puis je me suis cassé le chemin. Les autos, il n'y a pas de problème. Là. Tout le monde dans les curves va à peut-être 30. La sécurité des gens, la poussière, c'est effrayant. Le bruit, il y en a déjà qui parlent. On les entend, là, c'est longtemps. Puis il y a quelqu'un à un moment donné qui va se faire frapper. Parce que si c'est pas moi qui est là, mais c'est un véhicule, le VTT qui va drifter, s'il frappe un auto, même si l'auto va à 20 km/h, c'est la personne sur le VTT là, qui va en souffrir, c'est pas le conducteur du véhicule. Le reste a été dit. Merci de remarquer qu'on est plusieurs ici pour ça. Puis si on pouvait faire plus que 15 dans la salle, il y aurait plus que 15 personnes, je vous le confirme. Merci. Merci. Monsieur Lemay. Sébastien Lemay. Moi, c'est pas mal la même chose, mais je veux dire, est-ce que le MTQ a approuvé ce projet-là? Parce qu'il faut qu'il passe la 307 pour aller au Pas-de-Saint-Pierre. Donc, ça serait une question que M. Piché pourrait répondre. Les demandes sont faites, mais est-ce qu'ils ont approuvé? Oui, c'est comme le TQ. Parce qu'on prend juste l'autorisation. Point d'ordre, M. le maire. Oui. C'est l'Assemblée délibérante. Oui. Vous mandatez M. Oui. Piché pour En fait, question. c'est le dernier intervenant, M. Lemay. Fait que je vais prendre vos questions, puis ensuite, je vais demander à M. Piché d'aider avec les réponses. C'est bien? Parce que je pense que les VTT, surtout eux, qui vont traverser la 307, on sait tous où est-ce qu'il y a la Boratelle, où est-ce qu'il y a l'enseignement Vita. C'est vraiment difficile de retourner sur tes pas pour aller au Pas-de-Saint-Pierre. Encore le même enjeu de la sécurité pour autant les VTT que pour les voitures qui circulent sur la 307. J'aimerais voir s'il y a eu une étude, quelque chose qui démontre que oui, effectivement, c'est sécuritaire. Puis tous les autres points que je voulais parler là, ont été discutés, mais à la MTQ, je serais curieux de voir ce qui a été fait pour ça. Je trouve ça assez étonnant que vous, comme maire, n'ayez pas la réponse à la question à monsieur, que vous soyez obligé de demander à monsieur Ducroix. C'est votre rôle, ça. C'est votre rôle de nous protéger et de savoir ce que vous avez à faire. Puis
Vous devez avoir des réponses aux questions. On a posé plusieurs questions auxquelles on a eu les réponses, mais celui-là, je vais vous avouer qu'on ne l'a pas posé la question pour la question du MDQ. Monsieur Pitt, vous avez eu votre temps de parole, s'il vous plaît. Il y a d'autres gens qui parlaient. Et maintenant, c'est au tour de M. Piché. Là, je vais demander à M. Piché de répondre aux questions. J'ai pris note de certaines, mais si j'en oublie, là, je peux y aller. Peut-être, on va y aller là, du reculon, la question du MDQ. Ça va me présenter. Oui. Le vice-président du Québec. Je suis également un citoyen de Val-des-Monts. J'habite à Perkins, dans le secteur Perkins. C'est moi qui gère le centre sportif. En 2014, je vais faire une petite histoire vite. La municipalité nous avait mandaté pour faire des sentiers VTT sur le territoire de Val-des-Monts pour attirer du tourisme et du commerce pour nos commerçants. On a commencé par faire plusieurs situations. Là, je vois qu'à ce soir, le chemin d'église, c'est pas une bonne situation. Okay? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour relier les commerçants des 3 villages au sentier VTT. Poltimor, c'est fait. On est relié de Poltimor avec le restaurant et la station d'essence vers notre sentier initial qui est à Notre-Dame-de-la-Salette. Là, qu'est-ce qu'on travaille avec? On travaille avec des municipalités différentes. Il y a Val-des-Monts dans le projet, il y a Denon, il y a Lac-Sainte-Marie, Notre-Dame-du-Lot, Poltimor. On veut, notre point central sur le territoire de Val-des-Monts, c'est Poltimor. De Poltimor, on va descendre jusqu'à Denon, qui a été approuvé, qui a été fait. Il reste à faire le sentier pour monter au Lac-Sainte-Marie puis aller rejoindre le nord. Ici, à Saint-Pierre, c'est de venir chercher les commerces. Le seul chemin qu'on a trouvé jusqu'à date, qui est légal et qui est approuvé, mais pas par les citoyens, c'est descendre sur l'État, la station d'essence, puis le port. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'opposition. Pour la MTQ, la traverse est à hauteur de la station d'essence. Elle n'est pas proche du chemin du port. Il faut traverser l'autre côté, descendre jusqu'au port. Revenir, il faut remonter, traverser là. Elle ne sera pas proche. Sur la Cotenant. Est-ce qu'il y a des conditions? Pardon? Le TQ, c'est un pénitentiaire. Est-ce qu'il y a des conditions? Les conditions sont... Est-ce que la municipalité vous autorise le trajet de 15 km? La MTQ, là, puis la municipalité, là, la route 306 appartient au MTQ. C'est eux qui donnent l'autorisation ou pas. La 307. On parle entre le port et tout expliqué. Tu peux l'enlever. Entre le port et chez l'IDA, le petit tronçon sur la 307, est-ce que c'est signé, scellé? C'est tout simple, le MDQ l'ont approuvé. C'est approuvé, il reste juste à... On attend après la résolution pour le sortir. On attend, mais il y a des conditionnels. Les conditionnels, est-ce que le tracé soit accepté? Ils ne nous feront pas une traverse si on ne passe pas sur le MDQ. Vous avez posé la question, est-ce qu'il y a des conditions? Alors oui, il y a des conditions conditionnelles. Oui, ils ne sont pas pour faire une traverse. Juste là, puis qu'il n'y ait pas de sentier. Ils vont passer sur la Cotenant. En avant comme... Il faut qu'il aille jusqu'au... Il faut qu'il passe en avant de l'épicerie, qu'il aille à la station d'essence, qu'il traverse, puis après ça, qu'il passe en avant des commerces. Et le problème de tout ça, c'est les hors-la-loi. C'est pas ceux qui sont réglementaires. Ceux qui sont réglementaires, ils ont des communes conduites, ils ont des assurances, ils sont plaqués du Québec. Mais c'est parce que c'est pas non plus sécuritaire, je pense, pour eux. Moi, j'avais fait des églises, puis en plus, je suis propriétaire du coin là, où il y a anciennement excavation nord, là, où il y a les 2 garages, puis il y a des gros camions en ce moment de Cogeco qui sortent de là, ça va être comme ça toute l'été. C'est pas sécuritaire, il y a toutes sortes de monde. Fait que je comprends pas que tout ça, traverser la route, on va faire le long, c'est à cause de la coupe, c'est à cause de la coupe que l'autre part. Le monde ne se pourrait être en Monsieur Lemay, on va essayer de répondre à toutes les questions. Fait qu'on
On va continuer, là. Je vais y aller à rebours, là. La vitesse a été... Monsieur le maire, peut-être qu'après aussi, s'ils veulent continuer à parler, on pourra rester... Oh oui, après la rencontre. Bien, on est en train d'y répondre. Oui, au niveau des alternatives, oui. On propose le chemin de l'église. Est-ce qu'on a exploré des alternatives? On va laisser monsieur Piché parler de ça. OK, je vais venir à la vitesse. Parce que ça a été discuté. Comme une des inquiétudes là, pour les citoyens. Puis c'était une des demandes dans les discussions là, avec le club, c'était de réduire la vitesse sur le chemin de l'église à 30 km/h sur la longueur du chemin de l'église. Ça serait la vitesse affichée par le club. Oui. OK. Bon, on a commencé, la période de questions a commencé à I5, fait qu'on va se donner 5 minutes, là. C'est bien. 30 km/h, donc il y aurait des affiches à cet effet. C'est ça. Le Saint-Esprit, va-tu descendre aussi une fois de temps en temps pour venir nous aider? Monsieur Pitt, il faut vraiment qu'on finisse la période de questions. Donc, si vous voulez avoir la chance d'entendre la réponse. S'il y avait une assemblée générale avec tout le monde, on parle de démocratie. Tantôt, la démocratie dit que vous avez votre droit de période de questions, vous l'avez eu. Maintenant, on tente de répondre aux questions. Il faudrait laisser la chance, s'il vous plaît, au courant. C'est parce que vous n'arrêtez pas d'intervenir. Donc, il faudrait arrêter. Puis on vous a mentionné tantôt qu'après la rencontre, si vous voulez rester, bien, on est disponible, on va rester, on va en jaser. Et si vous ne nous arrêtez pas de nous interrompre, si vous n'arrêtez pas de nous interrompre, M. Pitt, on va juste arrêter ça là. C'est pas ça que vous voulez. Laissez-nous finir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous allez voter. Laissez-nous finir. M. Piché, il y a d'autres réponses. Là, puis on a des réponses à certaines des questions. On va juste passer au travers des questions, là, puis on va y répondre. Une des notes que j'ai prises, c'est vous avez fait référence au motoneige. Ici, on parle de club quad. Donc, pas de motoneige. Pas de motoneige. C'est seulement le club quad. Fait que quand on parle de vitesse, je pense qu'il faut faire une distinction entre les motoneiges et les quads. Il y avait le 60 mètres là, que j'ai pris au point de vue des cours d'eau. Ça, je vais vous avouer, parce qu'on est sur une emprise publique qui est déjà, si elle est plus près d'un cours d'eau, elle est déjà dérogatoire, on va dire. Ouais. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin, ce que j'ai compris, de permission spéciale. Est-ce que c'est le cas? C'est ça? Si on roule sur la route publique, on a les mêmes privilèges que les voitures. OK. C'est ce que j'avais compris. Processus, main de reporter. OK. Vous parlez à propos des alternatives qu'il y aurait pu avoir là, pour un sentier ailleurs. Quand ils ont commencé en 2003, ils passaient par le chemin Corriveau, ils traversaient jusqu'au chemin du Fort, ils allaient rejoindre le chemin du Fort, après ça, ils descendaient tout le long jusqu'au chemin du Petit Lac-Clair, ils embarquaient ces terres publiques, puis ils sortaient à Denombre. Ils se sont rendus, je dirais, jusqu'au chemin du Fort, puis ça tombe à l'eau. OK. Ça, c'était l'alternative qu'il y avait. Nous, on a regardé le chemin du Fort à partir des cavernes de la Flèche. Mais pour se rendre au chemin du Petit Lac-Clair, où sont les terres publiques, il y avait 17 droits de passage à demander. Fait que c'est quasiment impossible. OK. Claude, tu lire ça. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous vouliez faire là, par rapport aux commentaires qui étaient faits? Comme ce que je dis aux citoyens, c'est là. Nous autres, on a été mandatés pour essayer de relier les trois villages. Les solutions qu'on a eues. Si vous avez des chemins à nous proposer ou des sentiers à nous proposer, on est ouvert. On ne s'en vient pas ici pour vous nuire. Quand on n'est pas voulu, on y vient pas. On s'en va ailleurs. Parce que nous, qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est de la. Comment je dirais bien ça? C'est de l'argent aux commerçants. On est une équipe très sécuritaire. On a 14 agents de sentier, juste pour notre comme votre mari est policier. On a juridiction maintenant dans les chemins avec nos ASSS. On peut donner des amendes. Pas de problème, ça, on va contrôler. Comme vous disiez tantôt, vous disiez qu'il y a des VTT qui se promènent. Des VTT ou des motocross qui se promènent dans les chemins chez vous ne sont pas légales. Pour être légal, il faut qu'ils achètent la part de membre.
Il faut qu'il soit réglementé, il faut qu'il soit plaqué, assuré, il faut qu'il y ait des miroirs, il faut qu'il y ait des lumières. La plupart de ceux qui se promènent déjà là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas venir se promener dans nos sentiers, ils ne sont pas réglementaires. Fait que nous autres, quand on arrive, eux autres, ils sont plus là. La preuve, la meilleure preuve, c'est juste au village de Pointe-du-Mort. Tout le monde allait déjeuner avant au restaurant, pas de cash, pas de plaque, c'est décidé. Et depuis 3 ans que je veux ça. C'est fini. Tout le monde est réglementé. C'est qu'est-ce que je peux ajouter? OK, merci. Dans ce que j'avais demandé, avez-vous une évaluation de combien, on parle de combien de véhicules par semaine? C'est une bonne question. Mon Dieu, si tu regardes Pointe-du-Mort, c'est à peu près une dizaine de véhicules par fin de semaine. Sur semaine, là, c'est les locaux. C'est ceux qui sont déjà là, qui se promènent, qui se servent. C'est plus pour le monde de Saint-Pierre. C'est pour le monde de Saint-Pierre. En passant, là, nous, il nous reste un autre phase à faire. Les gens de Pointe-du-Mort sont satisfaits. On n'a eu aucune plainte en 3 ans. Aucune problématique, aucun accident. Nous, on essaie de développer ici pour Saint-Pierre parce qu'on a des membres qui viennent de Saint-Pierre. C'est tous des gens là, aux cheveux gris. Hein. Parce que les machines aujourd'hui qu'on a, là, c'est des autos. Si vous regardez ce qu'on appelle un side-by-side, il n'y a pas une machine en bas de 30 minutes. Fait que les gens ne peuvent pas s'acheter des side-by-side. Okay. Ces side-by-side-là, ils ont un système de silencieux qui ne font pas du bruit à tout finir comme des motocross ou ces choses-là. Ils sont plaqués, ils ont des lumières, ils sont assurés que les gens qui conduisent ont des permis de conduire, comme des autos. Comme ton accident que tu disais, là, tu pouvais drifter, là. Drifter qu'un side-by-side, là, où tu veux. OK. Bien, je sais qu'il y a d'autres mains levées, là, mais je pense que au lieu de poursuivre là, la période de questions, là, parce qu'on aurait l'option de la poursuivre, je pense que, si je comprends bien, là, la majorité des membres du conseil sont en accord de reporter l'item, c'est ça? À un conseil ultérieur, pour permettre d'avoir une soirée là, d'information, consultation. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme je comprends que c'est les gens là, du chemin de l'Église qui sont venus par l'entremise de M. Gay, là, qui est peut-être votre voisin, là, puis le mot s'est passé, mais je veux dire, il y a plus de gens qui sont touchés, parce que le sentier qui est proposé passe chemin de l'Église, chemin du ruisseau, chemin de la montagne, c'est ça? C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est de le faire, d'avoir une soirée où est-ce que M. Piché va être capable, et son collègue seront capables de répondre aux questions, puis peut-être enlever certaines inquiétudes que les citoyens ont. Je vais vous dire, nous, comme conseil, quand on avait regardé ça, oui, on l'a regardé, c'était au point de vue de développement économique. Le conseil précédent avait cette même vision-là. Puis nous, en tout cas, je vous dis, moi, ce qui nous avait été présenté, c'était en quelque sorte pour aussi, en permettant ça, ça réglait une problématique, parce qu'il y a une problématique des VTT qui se promènent illégalement ou sur les chemins. Fait qu'en ayant un sentier qui est fédéré avec la patrouille, parce que le club a des patrouilleurs, OK, ils ne seront pas là tout le temps, mais quand même, en ayant de la patrouille, les gens qui vont circuler, bien, je veux dire, ils seront contrôlés, ceux qui sont pas légaux. Puis une autre chose aussi là, que j'ai répété à d'autres que j'avais retenu, c'était quand vous avez quelqu'un qui circule illégalement sur une route, là, en VTT, en moto, il veut se rendre le plus vite possible du point A au point B, donc la vitesse, c'est le moindre de ses soucis. Quand vous avez un sentier qui est fédéré, puis que la personne roule légalement sur le sentier, ces personnes-là sont plus propices ou aptes à suivre la vitesse. Fait que moi, c'est de cette façon-là que je le voyais, puis je pense que le conseil le voyait comme ça. C'était pas une question de le passer, là, comme j'ai dit tantôt, en catimini, là. Donc, on va le retirer de l'autre monsieur. Peut-être un complément d'information, c'est que c'était pas juste d'un point de vue de développement économique, c'était un point de vue aussi d'offrir un service aux citoyens de Val-des-Monts qui n'ont pas de sentier qui se relie entre eux autres.
l'autre point aussi important, c'est lorsque le protocole a été élaboré, il faut comprendre aussi que le comportement humain, là, que tu conduis en état d'ébriété en voiture, ben, si tu as un 4 roues, probablement tu vas répéter, puis vous, Mme Ranger, votre conjoint et policier, là, il va pouvoir vous le dire, là, ben, si tu es délinquant en voiture, il y a de grosses chances que quand tu as une bébelle, tu vas être délinquant. Je vais juste donner mon point, je vais vous laisser parler après. Donc, puis le fait d'encadrer cette activité-là, que c'était ça le point, c'est d'encadrer. L'autre chose aussi, c'est que dans le protocole qui a été élaboré, c'est pas un chèque en blanc qu'on donne au club quad. Il y a des restrictions, il y a des clauses qui nous permettent, M. Gay après, il y a des clauses qui nous permettent de tirer la plug si ça devient problématique. Donc, c'est certain qu'on a fait notre devoir en bon citoyen de regarder et de dire, OK, ben oui, d'un côté, il y a le développement économique, il y a aussi les services qu'on offre, puis ça répond à un besoin. Puis de l'autre côté, ben, c'est pas un chèque en blanc qu'on donne au club quad. Donc, vous avez des choses à faire, vous avez des conditions à respecter. Puis si ces conditions-là ne sont pas respectées, si on voit que c'est problématique, on peut tirer la plug, c'est fini. Donc, juste pour vous informer là, sur ce qui a été fait, puis l'optique dans laquelle on avait analysé. C'est tout. Je pense que ça peut finir la période de questions. Je vous laisse un petit commentaire. Là, j'invite les conseillers, conseillères, personnellement, je vais les faire visiter chemin d'église. Puis, comme on a parlé un peu plus tôt, il n'y a pas juste le chemin d'église qui est impliqué, c'est vaste. Puis j'aimerais savoir, mais ça, on en parlera un autre temps, mais s'il y a une municipalité au Québec qui autorise les VTT sur une distance routière de 15 km. 13,9. Combien? 13,9. Ouais, 13,9. Tout a été calculé pour que ça soit accepté. J'aimerais ça que vous nommiez toutes les municipalités au Québec qui roulent sur une route municipale, publique, sur une telle distance. Ben, je peux répondre à cette question-là. Il y a une article, ce que je voulais solliciter ces gens-là de l'association, parce que eux autres, il y a tellement de gens qui sont affectés par cet article-là que c'est le début, là. Mais je voulais juste finir par inviter les conseillères, s'il y en a qui me téléphonent personnellement, puis je leur ferai faire un tour là, de secteur. Merci. OK, merci. Les arbres, la nuit, est-ce que c'est des on en profitera lors de la soirée. Parce qu'on a dépassé la période de questions. Je pense que pour un 15 minutes, si c'est le vœu de... Je pense qu'on est correct. On a fait la tournée des chemins, on a vu les chemins. C'est ça. Pas mal, c'est impressionnant. Est-ce que c'est le vœu de tous les conseillers de prolonger 15 minutes? Monsieur le maire, il y a peut-être Mme Ranger qui voulait dire quelque chose. Oui. J'avais dit que... oui, j'étais pardon, oui. Bon, ben, OK. Ma promesse. OK. Merci, M. Sylvestre. Je voulais juste répliquer à vos commentaires. Certainement, j'ai demandé à mon conjoint, quand tu arrêtes des voitures en état d'ébriété, il y en a moins qu'1% des gens qui sont en état d'ébriété. Mais quand tu arrêtes des genres de véhicules rapides comme des ATT, etc., c'est un beaucoup plus grand pourcentage. Si vous parlez, c'est toujours possible de tirer la plug, je pense que vous avez dit. Bien, le plus de véhicules qu'il y a sur une route, le plus de potentiel d'accident. Puis j'espère qu'on n'attend pas la perte de la vie d'un enfant pour tirer la plug. C'est tout. Merci. OK. Juste une petite clarification. C'est ben là. C'est une question de procédure. Oui, c'est vrai. Moi, je suis le gardien de la procédure. Bien, merci de l'être. On avait 30 minutes, puis il faut que la majorité des membres du conseil, ou c'est tous les membres? La majorité? Vous êtes en accord pour poursuivre 15 minutes? On a déjà pris 10 minutes du 15. Donc, oui. Allez-y, monsieur. Très court. Une clarification. Il y a une période de questions à ce stage-ci, il y a une période de questions à la fin. On a soumis une question, on demande un compte-rendu du Conseil général du CG sur le chemin, le sentier forestier. Oui, en fait, je vais faire une mise à jour des questions qui ont été posées au précédent conseil. Fait que ça va être couvert, ça. Ça va être couvert. Oui. C'est beau. Puis, on avait reçu aussi par courriel là, un courriel de M. Claude David, mais plus que vous étiez ici... M. David, pardon, je ne le lirai pas, là, je vais sauver la lecture de ça. Mais pour revenir, là, j'ai mis une note ici. J'aimerais juste faire un compte-rendu concernant des questions qui ont été posées aux derniers 2 conseils. Donc, celui du 15 mars, M. Richard Labbé, qui représentait de l'association des pêcheurs. Chasse et pêche. Chasse et pêche, Club Chasse et pêche.
de Saint-Pierre-d'Hauteville. Tu es venu poser une question à propos d'un stationnement pour la rampe de mise à l'eau du lac Saint-Pierre. Puis, voir, puisque le dépanneur Saint-Pierre a fermé ses portes récemment. Donc, vous allez voir sur l'ordre du jour ce soir, on a une résolution à cet effet. Il y avait M. André Charette qui était venu aussi parler à propos de son terrain sur chemin La Jeunesse dans le secteur Baltimore. C'était une question là, de décision de la CPTAQ de 1988 versus notre règlement de zonage. À ce moment-là, notre service avait commencé à travailler dessus. M. Charette est revenu, là, je vois, le 5 avril, 3 semaines plus tard, il est venu, puis il dit « Hey, ça fait 3 semaines, j'ai pas eu de nouvelles, il n'y a rien qui s'est passé. » En fait, il s'était passé des choses, il y avait eu des discussions avec M. Charette pendant quelques jours, une période de temps. Puis, c'est ça. Puis, on n'a toujours pas la réponse. Cependant, le service a rencontré M. Charette là, récemment. Puis, on est en attente, en fait, là, pour ce dossier-là. Là, c'est un dossier, en tout cas, qui est, comme je dis, il y a une décision de la CPTAQ de 1988 qui comme rentre en conflit avec le zonage qu'on a à Val-des-Monts. Là, on est en attente d'un avis juridique à cet effet pour être capable de statuer là-dessus. Parce qu'on a demandé à la CPTAQ, puis on nous a dit, faites-en votre propre interprétation. Puis finalement, il y avait des résidents du chemin des Sables qui étaient venus nous interpeller parce qu'ils étaient inquiets. Ils sont inquiets à propos de l'utilisation d'un chemin qui serait au nom de la municipalité de Val-des-Monts, sur lequel il y aurait une clôture. Et c'est en lien avec un projet domiciliaire qui est voisin de ça. Puis, quand les citoyens nous ont interpellés, c'est parce qu'il avait été informé par notre directeur de travaux publics qu'il y avait une rencontre le mardi suivant, puis qu'une décision serait prise. En fait, une mise à jour, mardi passé, on a eu un comité général. Le dossier a été discuté, mais il n'y a aucune décision qui a été prise. On a demandé un complément d'information, puis ça doit être rediscuté à un prochain comité général. Je crois que c'est mardi prochain, mais je ne suis pas 100% sûr. Je ne suis pas sûr qu'on va être dessus, donc je sais pas si on va C'est ça, oui, c'est ça. Donc, c'est là où on en est pour la question là, ou les différentes questions qui avaient été posées par les résidents. Donc, c'est là où on est. OK. Encore une fois, un peu comme le reste, là, si on peut avoir un compte rendu avant qu'une décision soit prise là-dessus. C'est bien. Ça serait grandement apprécié. OK. Puis, par le prochain conseil, ben, on aura un complément d'information là, de ce qui aura été discuté. Puis, si une décision a été prise, ben, là, on va vous en faire part avant de... je pense qu'on est rendu... Vous avez une motion, monsieur. Oui, attendez une minute là, que je change mes documents. OK, le A1, François, tu dois... Ah, tu donnes avis, c'est ça? Oh, ben, oui. Ah, ben, excusez. Oui, allez-y. Ben, Il y a 15 minutes est écoulées, là, j'attendais. Ben, quelle est votre question de coupe? Oui, ben, c'est par rapport à la situation de ces gens-là. Oui. Moi, je suis Chantal Laroche, je suis professeure à l'Université d'Ottawa, Okay. spécialisée dans le domaine du bruit. Et j'ai été impliquée dans le jugement d'emploi du motoneige de la piste du Petit Train du Nord. Il y a eu un jugement en 2004 qui a coûté des millions au gouvernement parce que les citoyens ont été dédommagés parce que la piste passait près de chez les résidents. Alors que le conseil ou les citoyens, vous ayez besoin d'éclairage par rapport aux effets du bruit, moi c'est ma spécialité. Okay. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions parce que je suis étonnée qu'en 2022, on ait encore des problématiques comme celles que vous soulevez, de laisser passer des véhicules. Oui, je comprends qu'ils ont des silencieux, là, mais ça demeure une source de bruit importante au Québec. Alors, je voulais juste vous manifester que je n'étais pas venue pour ça, là, mais je tombe en bas de ma chaise de savoir que les citoyens Puis je vais inscrire votre nom, c'est? Chantal Laroche. Chantal Laroche. Bon, merci beaucoup. OK. A1. Donne avis, monsieur le maire. Monsieur Sylvestre, donne avis. Une présentation d'un projet de règlement et amender le règlement d'urbanisme, règlement de tournage afin de permettre la production du cannabis dans la zone 21 DC. Monsieur Sylvestre. Oui. Je suis signé François Sylvestre, conseiller du district numéro 6 à la municipalité
de Valéon d'un avis de la présentation du projet de règlement AM 107 pour amender le règlement d'urbanisme portant numéro 436-99, règlement de zonage afin de permettre la production de cannabis dans la zone 21DC et dépose le dit projet de règlement à la séance du 19 avril 2022. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure et conformément à l'article 445 du Code municipal. À titre de secrétaire trésorier adjoint, j'informe les citoyens que le but de ce règlement est de permettre la production de cannabis présentement autorisée dans les zones agricoles et dans la zone et de la permettre dans la zone 21 DC. Merci. Le A2. Il s'agit du dépôt d'un avis de motion pour un règlement d'emprunt de 3 15 000 $. Qui donne avis, M. Je donne avis de motion. Je sous-signe Claude Bergeron, conseiller du district numéro 3 à la municipalité, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 3 15 000 $, décréter une dépense au montant de 3 15 000 $ aux fins d'acquérir et de remplacer une partie de la machinerie lourde et des équipements de la municipalité suivants, et dépose le dit projet de règlement à la séance ordinaire du 19 avril, à savoir procéder à l'acquisition d'une pelle excavatrice 4,5 tonnes, une chargeuse pelleteuse, acquisition d'une mini-excavatrice 4,5 tonnes, acquisition d'un chargeur sur roue, acquisition d'un réservoir d'eau, remplacement d'un camion 6 roues 54 C11, remplacement de 3 camions 10 roues 57 C11, 58 C12 et 66 C14, remplacement du chargeur sur roue 38 L91, remplacement de la pelle excavatrice de 21 tonnes, 61 P13 et de 14 tonnes. Ensuite, remplacer la machine à vapeur VM01 et remplacer la chargeuse pelleteuse 55 L11. Alors, conformément à l'article 45, à titre de secrétaire trésorier adjoint, j'informe les citoyens que le but est d'autoriser le règlement d'emprunt au montant de 3 15 000 $, décréter une dépense au même montant aux fins d'acquérir et remplacer la machinerie lourde et les équipements de la municipalité. Merci. C'est un commentaire? Oui. L'achat de ces équipements-là fait partie du plan triennal d'investissement et c'est réparti sur 3 ans. Donc, c'est pas juste dans 2 ans. L'équipement va être fait au cours des 3 prochaines années. Remplacement d'équipement. Merci, Claude. OK, on va passer à la partie des résolutions règlements. Le 1.1, pour adopter l'ordre du jour, on va... En retirant l'item 5.3. 5.3. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour... Je propose. Oh, Mme Gauthier, et M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en retirant l'item 5.3. Le 1. Donc, question, objection, commentaire. Je pense qu'on a adopté le 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 5 avril 2022. Je propose. M. Bergeron, puis M. Sylvestre. Par ce motif, ce conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 5 avril 2022 tenues à l'édifice du Carrefour, sur la route du Carrefour. OK. Question, objection. Commentaire adopté. Puis le 3.1. Pour modifier la résolution 21. Je déclare mes intérêts. Pardon? Je déclare mes intérêts. Oui. Quel motif? Ah, ben c'est que le rapporteur géomètre qui a préparé le document, c'est un de mes associés dans une de mes entreprises. Je le retire. Alors, c'est pour modifier la résolution 21-07-206, décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation des lots ou des parties de lots et des servitudes montrées sur les plans préparés par M. Steve Tremblay, arpenteur géomètre. Je propose. M. Bergeron, Mme Tessier. Mme Tessier. Oui. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, modifie la résolution portant le numéro 21-07-206 afin de remplacer toute mention des plans préparés par M. Steve Tremblay, arpenteur géomètre, daté du 23 juin 2021, sous le numéro 7150 de ces minutes, dossier 1446 pour les chemins de Buckingham, sous le numéro 7151 des minutes du dossier 1445 pour le chemin Sauvé, par les plans datés du 4 novembre 2021,
portant le numéro 7430 de 5 minutes, dossier 1446 pour le chemin Bottignan, sous le numéro 7431 de 5 minutes au dossier 1445 chemin Sauvé. Autorise par le présent le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnaient fait à la résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. M. Sylvestre reprend son siège. Le 3.2. 3.2, pour accepter des soumissionnaires, fourniture de lames de niveleuse et chasse-neige, soumission publique portant numéro 22 02 08 037. Je propose. Mme Gauthier et M. Sylvestre. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution accepte sur la recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale les soumissions en provenance des compagnies Creighton Rock Drill Limited, située rue Lavoisier à Boisbriand, DRL Baudouin Inc., au boulevard La Seigneurie à Blainville, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique portant le numéro 22 08 08 037, et ce pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, mentionne que le service des travaux publics procédera à l'achat des lames de niveleuse et de chasse-neige indiquées dans le rapport d'analyse daté du 28 mars 2022, le tout en fonction des besoins exprimés par la municipalité, tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la dite municipalité, de la disponibilité et du secteur d'opération, conditionnellement à ce que les soumissionnaires transmettent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique 22 02 08 037, informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins des services de travaux publics et que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle 892-21 de la municipalité. Autorise par la présence le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le gouvernement de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités des postes budgétaires 02 320 00 639, 02 330 00 639 pour les années 2022 et 2023. Questions, objections, commentaires. Le 3.3. C'est adopté. Oh, 3.4, pardon. Pour accepter un soumissionnaire, fourniture de services de marquage de ligne et décréter une dépense au montant de 34 380 taxation. Mme Renaud et Mme Tessier. Excusez-moi. OK. Je vais parler plus fort, là. Je pense que je vais dire les noms D'ici forts. quelques semaines, vous allez avoir les micros vont être fonctionnels. OK, c'est bien. Ils vont être rediffusés dans la salle. Merci. Le son va être rediffusé dans la salle. Si après faire la lecture du 3.4, là, je pense, hein, c'est ça. Le marquage de ligne, on était rendu au marquage de ligne. Ben, moi, le marquage de ligne était à 3.3. C'est ça, on est rendu. Ouais, ça devait être 3.4. Ouais, mais c'est. Ah, c'est peut-être mon erreur, mais Ouais. je m'excuse. Mais il s'agit du 3.3, il s'agit du marquage de ligne. Oh, oui. Pour accepter un soumissionnaire, fourniture de services de marquage de ligne. Je propose. OK, on était vraiment. On l'a déjà fait, je pense, le 3.3, hein? Non, ils étaient Non, il n'était pas fait, OK, c'était. C'est le numéro de l'item que je me suis trompé, c'est là que Ah. je suis en erreur. Ah, OK. Bon, donc c'est le 3.3. On va l'avoir. Marquage de ligne. OK. Puis Mme Renaud et Mme Tessier, on va l'avoir. Vous aviez raison, M. Bleu. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la compagnie Ligne Masca, sise au chemin industriel à Sainte-Cécile de Milton, ayant été jugée la plus basse soumission conforme reçue, étant la plus avantageuse pour la municipalité, et ce pour effectuer les travaux de marquage requis sur le territoire. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins du service de travaux publics, que la commande pourra être augmentée ou diminuée au besoin et que l'achat sera effectué par les contremaîtres au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle de la municipalité, et qu'il devra se procurer un commis d'affaires pour entreprise auprès de la municipalité, autorise par la présence de la maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour une annonce de municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution,
mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire 02-355 et 00521 pour les années 2022 et 2023. Questions, objections, commentaires, adopté. Le 3.4. 3.4, pour accepter un soumissionnaire, fourniture de services, réparation d'asphalte de petite surface. J'en propose. M. Bergeron et Mme Gauthier. M. Lessard et... M. Bergeron, Mme Gauthier. Mme Gauthier. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule de partie intégrante de la résolution accepte sur la recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la compagnie Épavage La Fleur et Fils Incorporée, chemin Mongeon à Nantes-Gardien, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, étant la plus avantageuse pour la municipalité, et ce, suivant les prix indiqués au rapport d'analyse daté du 28 mars 2022 pour la fourniture de services de réparation d'asphalte de petite surface pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, et ce, conditionnellement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la dite soumission et qu'il se procure un permis d'affaires pour entreprise auprès de la municipalité, le cas échéant. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure, selon les besoins du service de travaux publics, que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle de la municipalité, autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même des disponibilités des postes budgétaires 02 320 006 25 pour les années 2022 et 2023. Questions, objections, commentaires. Adopté 3.5. Pour accepter des soumissionnaires, fourniture de sable ou pierre tamisée, granulat pour abrasif d'hiver. Proposeur, M. Lessard, et appuyé par M. Sylvestre. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule de partie intégrante de la résolution accepte sur la recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de direction générale des soumissions ayant été jugées les plus avantageuses pour la municipalité, et ce, au prix indiqué dans le rapport d'analyse daté du 28 mars 2022, conditionnellement à ce que les soumissionnaires fournissent les documents prévus au cahier de charge de la soumission publique portant le numéro 220208 040, à savoir Sablière VGF de Touraine, secteur Touraine-Gatineau, pour la fourniture de sable tamisé, granulat pour abrasif d'hiver, en provenance du site d'exploitation au 451 chemin Faugun à Bellon, livré au garage de Poltimor et garage des Îles. Mataire en vrac, situé chemin Saint-Antoine à Val-des-Monts, pour la fourniture de sable et de pierre tamisée, granulat pour abrasif d'hiver, livré au garage Oakley Carry. Construction DJL, chemin Edelweiss à Whitfield, pour la fourniture de pierre tamisée, granulat abrasif d'hiver, livré au garage des Îles. Mentionne que les prix sont valides pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Informe les soumissionnaires que la commande sera effectuée au fur et à mesure, selon les besoins du service de travaux publics, que la commande pourra être augmentée ou diminuée au besoin, que l'achat sera effectué par les contremaîtres au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle de la municipalité, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire 02 330 00622 pour les années 2022 et 2023. Questions, objections, commentaires, adopté 3.6. Pour accepter un répertoire des fournisseurs, fourniture de gravier, pierre compassée et tout venant. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Tessier. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule de partie intégrante de la résolution accepte sur la recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale le répertoire des fournisseurs en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport daté du 28 mars 2022 pour la fourniture de gravier, pierre compassée et tout venant, et ce, au prix indiqué sur des bordereaux des quantités et les prix de la soumission publique portant le numéro 22 02 08 041, mentionne que le service de travaux publics procédera à l'achat du gravier, pierre compassée et tout venant des soumissionnaires indiqués dans le rapport d'analyse daté du 28 mars 2022, le tout en fonction des besoins exprimés par la municipalité, tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la dite municipalité, de la disponibilité et du secteur d'opération,
conditionnellement à ce que les soumissionnaires transmettent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique portant numéro 22-02-08-041, mentionne que les prix sont valides pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins du service de droit public, que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle de la municipalité, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds seront pris dans les disponibilités des budgets des années 2022 et 2023. Questions, objections, commentaires, adopté. Le 3.7. Pour accepter un soumissionnaire, fourniture d'essence ordinaire et de carburant diesel, pris à la station-service. Mme Gauthier, appuyée par Mme Renaud. Il y avait un signe. Mme Gauthier, appuyée par Mme Renaud. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la compagnie Marché Tessier RCC Inc., route principale à Val-des-Monts, pour la fourniture d'essence ordinaire et de carburant diesel, pris à la station-service pour l'arrondissement Saint-Pierre, comme étant la seule solution conforme, reçue au prix affiché à la pompe, moins un escompte de 1%, et ce, tout en tenant compte de la disponibilité et conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmet, s'il ne l'a pas déjà fait, son attestation de Revenu Québec, tel que mentionné à l'article 7F du formulaire de soumission 22-02-08-043, autorise les divers services concernés à procéder pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 et à prioriser l'achat d'essence à la station de service Marché alimentaire RTC Inc., autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même des disponibilités des budgets des années 2022 et 2023. Questions, objections, commentaires. Adopté 3.8. Pour accepter un répertoire de fournisseurs, location d'équipements et de machinerie lourde. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Lessard. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, rejette sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale de la soumission en provenance de la compagnie Équipement Saint-Germain Inc., rue Nobel à Sainte-Julie, et ça étant donné que le soumissionnaire n'a pas indiqué ses prix selon les spécifications indiquées sur le bordereau des quantités et des prix. Accepte, sur la recommandation du directeur du service des travaux publics, l'approbation du bureau de la direction générale, le répertoire des fournisseurs pour la location d'équipements et de machinerie lourde en incluant les soumissionnaires 636 94 72 Canada Inc., connu sous le nom de Equinox JMP, Carole Bernier Excavation Inc., ainsi que Stéphane Nadon Excavation Inc., suivant les prix donnés sur les bordereaux, les quantités et les prix de la soumission 22-02-08-045, conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la dite soumission et qu'ils se procurent un permis d'affaires pour entreprise auprès de la municipalité, le cas échéant. Autorise le service de travaux publics à louer les équipements mentionnés dans le rapport d'analyse daté du 28 mars 2022, le tout en fonction des besoins du service des travaux publics, tout en tenant compte des prix les plus avantageux pour la municipalité, de la disponibilité et de la qualité des équipements. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins du service de travaux publics, que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle de la municipalité, autorise le maire et ou la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Les fonds à cette fin seront pris à même les budgets des années 2022 et 2023. Questions, objections, commentaires. Adopté 3.9. Pour accepter un soumissionnaire, service de forage et dynamitage. Mme Renaud. Donc, Mme Renaud appuie par Mme Tessier. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service de travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la compagnie Groupe Blast Force Canada Inc. du boulevard Curie-Labelle à Prévost, afin d'effectuer les travaux de forage et dynamitage, et ce suivant les prix indiqués au rapport d'analyse daté du 4 avril 2022, informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins du service des travaux publics et que les achats seront effectués par les contremaîtres au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle de la municipalité,
et qu'il devra se procurer un permis d'affaires pour entreprise auprès de la municipalité. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Et les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2022 et 2023. Questions, objections, commentaires, adopté. 4.1. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 2 983 426 $ et des engagements au montant de 185 955 $. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Bergeron. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale, le rapport des dépenses en immobilisation des montants des dépenses totalisant un montant de 2 983 426 $, des engagements totalisant 185 955 $ pour la période se terminant le 31 mars 2022, le tout préparé par la technicienne aux finances, compte payable et activités d'investissement. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. 4.2. Pour autoriser un emprunt au fonds de roulement, financement de projets autorisés au montant de 63 946 $. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, autorise sur l'approbation du bureau de la direction générale la directrice du service des finances à emprunter la somme de 63 946 $ au fonds de roulement pour financer les projets autorisés, lesquels sont identifiés au tableau suivant, à savoir remplacement d'habits de combat et accessoires incendie au montant de 21 218 $, terme de remboursement sur 5 ans. Remplacement de bornes sèches incendie, 11 139 $, amorti sur 5 ans. Remplacement de 2 pompes feux de forêt, 15 675 $, amorti sur 5 ans. Acquisition d'ordinateurs pour véhicules, 15 914 $ sur 5 ans. Mentionne que la dite somme empruntée devra être remboursée au fonds de roulement en versements annuels égaux aux termes respectifs décrits au tableau ci-dessus. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. Le 4.3. Pour autoriser la municipalité à renouveler sa police d'assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident de travail. Je propose. M. Bergeron, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que ce préambule fait partie intégrante, le préambule fait partie intégrante de la résolution, autorise le bureau de la direction générale à renouveler la police d'assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident de travail de la municipalité, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 1 601 $ accentué pour l'assurance remboursement des frais juridiques relatifs aux responsabilités pénales découlant d'un accident de travail, plus des frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec de 200 $, taxes en su, et ce pour la période du 31 mars 2022 au 31 mars 2023. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris en main des postes budgétaires suivants. 1 745 $, assurance haute, 210 $ honoraires professionnels, 10 $ de TPS à recevoir à Liston et 9,97 de TBQ à recevoir à Liston. Questions, objections, commentaires, adopté. 4.4. Pour autoriser la municipalité à renouveler le police d'assurance, protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires municipaux. Posé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise le bureau de la direction générale à renouveler la police d'assurance de la réputation et de la protection de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires de la municipalité, décrète sur recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 2 201 $ taxes en su pour l'assurance protection de la réputation et de vie privée des élus et hauts fonctionnaires de la municipalité, plus les frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec, 200 $ taxes en su pour la période du 31 mars 2022 au 31 mars 2023, autorise le maire et ou la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité
les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront acquis à même les postes budgétaires suivants. 1 199 assurance haute pour le conseil. 1 199 assurance haute administration. 210 honoraires professionnels. 10 TPS à recevoir Ristone et 9,97 TVQ à recevoir Ristone. Questions, objections, commentaires. Adopté. Le 5.1. Je déclare les intérêts de soumissionnaire et mon genre. Pour accepter les coûts supplémentaires additionnels, avenant numéro 8, projet de mise aux normes de l'édifice curé A alors et décréter une dépense supplémentaire de 8 875 taxant. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Bergeron. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule de partie intégrante de la présente résolution accepte sur la recommandation de la directrice adjointe du service des loisirs de la culture et du communautaire, l'approbation du bureau de la direction générale, les coûts supplémentaires des services professionnels pour l'avenant numéro 8 de l'entrepreneur BLS Construction au montant de 8 875 taxant dessus, pour les frais d'augmentation additionnelle du projet et de mise aux normes de l'édifice curé A alors. Décrète une dépense supplémentaire au montant de 8 875 taxant dessus. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer le paiement au fur et à mesure de leur éligibilité. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant numéro 8 5519, amendé par le règlement portant numéro 8 8821. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, Mme Redon? Oui, commentaire. Même si dans la salle ce soir, il y a principalement des gens de Saint-Pierre, je veux juste vous dire que l'édifice qu'il est alors à côté de l'église à Saint-Pierre, à Perkins, il y a une friperie en bas. Eux autres qui étaient là auparavant, ils ont réouvert, avec la COVID qui est fermée, ils ont réouvert la semaine passée, c'est beau. Ils pouvaient aller porter des choses en arrière, des trucs en arrière, ils prennent le stock, ils reçoivent ils traitent entre 2 à 3 000 livres de matériel par semaine, vêtements, vaisselle et tout, par semaine. Les gens font ces choses-là, ils gardent ce qu'ils veulent, ils vendent ça à la communauté, puis le reste est envoyé ailleurs. Le directeur, M. Beaulieu, était très heureux. Je suis allé prendre la visite, c'est super beau, c'est propre, c'est beau, c'est vraiment intéressant. Ils ont une grande clientèle, il y a environ 18 bénévoles qui travaillent là. C'est toute une équipe, donc tout le monde était content de revenir faire l'action. Ils sont ouverts 3 jours semaine, le lundi, mercredi et vendredi, de 9h à 15h. Encore une fois, si vous avez des choses à donner, vous pouvez faire le voyage en ville, tourner du 33-66, aller porter en arrière des filles. C'est ce que La friperie, c'est un petit peu l'équivalent de la Société Saint-Vincent-de-Paul qu'il y a ici là, à Saint-Pierre. Puis je ne sais pas s'il y en a une à Paul-Témoin, je crois pas. Hein. Mais c'est quand même des... OK. Oui, un petit meuble. Adopté. Merci pour les commentaires et les compléments d'information. Ah oui, le dépannage. OK. Donc, c'est adopté 5.1. On passe au 5.2. Pour accorder le statut d'organisme municipal reconnu, Centre de services pour l'économie et l'emploi des collines pour la période du 20 avril 2022 au 19 avril 2026. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule porte intégrante de la présente résolution accorde sur la recommandation et l'approbation du Bureau de la Direction générale le statut d'organisme municipal reconnu au Centre de services pour l'économie et l'emploi des collines, et ce pour la période du 20 avril 2022 au 19 avril 2026. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. Le 5.3 a été retiré de l'ordre du jour. Donc 5.4. Pour décréter une dépense au montant de 4 000 stationnement au 20-29 principal. Je propose. Mme Gauthier, appuyée par M. Lessard.
Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule qui porte intégrale de la présente résolution décrète sur la recommandation du service de loisirs de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale une somme de 4 000 pour l'utilisation du stationnement de la propriété située au 2029 route principale, et ce pour la période d'ouverture de la rampe de mise à l'eau, soit du 22 avril au 31 octobre 2022, et permettant aux usagers l'utilisation de la dite rampe dans le secteur nord. Souligne que la somme de 4 000 sera versée à M. Jean-Louis Serré en 2 versements, soit au début de la saison et en octobre 2022. Autorise le service des finances à faire le nécessaire pour l'assurance responsabilité afin de dégager le propriétaire de tout dommage qui pourrait être causé par l'utilisation du stationnement par les usagers de la rampe de mise à l'eau. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités budgétaires de l'année en cours. Question, objection. Adopté. 5.5. Pour décréter une dépense au montant total de 36 000 subventions, associations, organismes communautaires et autres pour l'année 2022. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Renaud. Merci. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du groupe de travail loisirs, sport et services communautaires et sur l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 31 000 aux fins d'octroyer des subventions aux organismes communautaires et associations suivants, à savoir Grenier des Collines, 8 000 Table autonome des aînés des Collines, 3 000 Centre de ressourcement de la famille de l'Outaouais, 3 000 Dans le volet sportif, Association de baseball de Val-des-Monts, 5 000 Association régionale de pickleball de l'Outaouais, 1 000 Club de soccer des Collines, 8 000 Les fonds reliés à la station de lavage des mains seront déduits du montant de la subvention. Volet récréatif, club de chasse et pêche 5 000 Foire de Baltimore, 2 000 Décrète sur la recommandation du groupe de travail loisirs, sport, services communautaires et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant maximal de 5 000 à des fins de remboursement d'une portion des frais de location d'heures de glace pour les cours de patinage récréatif, pré-patinage plus et patinage plus récréatif, à savoir janvier à mars 2022, le taux horaire prévu 68,3 pour la période de septembre à décembre 2022, 69,39 Autorise le bureau de la direction générale à émettre les subventions octroyées par chèque, bon de commande ou autre, le tout conditionnellement à la restriction des documents exigés en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et intervenants, et à ce que les mesures gouvernementales permettent la tenue des activités ou le projet de l'organisme. Mentionne que le bureau de la direction générale pourra requérir de tous les organismes subventionnés un rapport financier pour le montant de la subvention ainsi que les pièces justificatives si nécessaire. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les postes budgétaires suivants. 31 000 contribution autres organismes, 5 000 location heures de glace. Question, objection, commentaire adopté. 5.6. Pour octroyer une subvention au montant de 500 à Mme Juliette Tétrault. Pour la poursuite de ses objectifs, membre et athlète de l'équipe nationale de vélo de montagne cross-country. Posé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, décrète sur la recommandation du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 500 aux fins d'octroyer une subvention dans le but d'appuyer Mme Juliette Tétrault dans la poursuite de ses objectifs comme membre et athlète de l'équipe nationale de vélo de montagne cross-country. Autorise le bureau de la direction générale à émettre la subvention octroyée par chèque. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités budgétaires de l'année en cours. Question, objection, commentaire adopté. 5.7. Pour octroyer une subvention montant de 100 Mlle Maggie Morin, championnats nationaux de ringuette en Nouvelle-Écosse. Proposé par
Mme Tessier, appuyée par M. Bergeron. Par ce motif, ce Conseil mentionne le préambule de partie intégrante de la résolution, décrète sur la recommandation du service de loisirs, culture et vie communautaire de l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 100 $ aux fins d'octroyer une subvention à Mlle Maggie Morin pour participer aux championnats nationaux de ringuette, lesquels ont lieu du 13 au 17 avril 2022 à la Nouvelle-Écosse. Autorise le bureau de la direction générale à émettre la subvention octroyée par chèque. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds seront pris en main des disponibilités budgétaires de l'année en cours. Questions, objections, commentaires. Adopté. 5.8. Pour autoriser le club chasse et pêche de Val-des-Monts à organiser un tournoi de pêche à la truite grise le 7 mai 2022 au parc archéologique Pélissier. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule de partie intégrante de la résolution autorise, sur la recommandation du service de loisirs, culture et vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, le club chasse et pêche de Val-des-Monts à organiser et tenir leur tournoi de pêche à la truite grise, lequel doit avoir lieu le samedi 7 mai 2022 au parc écologique Pélissier, chemin Pélissier à Val-des-Monts. Autorise le service de loisirs, culture et vie communautaire à faire le nécessaire pour la mise en application des restrictions relatives au règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires adoptés. 6.1. Pour autoriser la secrétaire trésorière et directrice générale à signer une quittance totale et consentement à la radiation pour le 1906 route du Carrefour. Mme Renaud, appuyée par Mme Tessier. Dans ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution autorise, sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, d'accorder une quittance pleine et entière et consentir à la radiation pure et simple, entière et définitive de l'avis d'hypothèque légale stipulé en sa faveur et autorise la secrétaire trésorière et directrice générale à signer une quittance totale et consentement à la radiation. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté. 6.2. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser la façade d'un lot au 1268 Carrefour. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Gauthier. Dans ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme l'approbation du bureau de direction générale d'une dérogation mineure au règlement de lotissement portant le numéro 437-99, article 3.2.1, aux fins de régulariser la façade de 44,37 mètres d'un lot dérogatoire non protégé par un droit acquis au lieu de 45 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 1268 route du Carrefour. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires adoptés. Le 6.3, je vais me retirer, puisque le terrain en question est voisin de celui de la résidence de mon fils. Donc, je me retire. Super, c'est bon. OK, donc 6.3. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser la façade d'un lot au 24 chemin Perron. Proposé par M. Lessard et appuyé par M. Sylvestre. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution accorde sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale d'une dérogation mineure au règlement de lotissement portant le numéro 437-99, 3.2.1, aux fins de régulariser la façade de 19,20 mètres d'un lot dérogatoire non protégé par droit acquis au lieu de 45 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 24 chemin Perron. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, adoptés. 6.4. Je reprends mon siège. 6.4, alors. Pour statuer sur une demande de dérogation, permettre l'implantation d'une habitation au 5 chemin Camanic. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud.
par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service de l'environnement de l'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, aux fins de permettre l'implantation d'une habitation unifamiliale à 13,1 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 5 chemin Camanic, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté 6.5. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser l'implantation d'une habitation au 35 chemin Cartier. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service de l'environnement de l'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale de dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, aux fins de régulariser l'implantation d'une habitation à 3,44 mètres de la ligne latérale au lieu de 8 mètres, selon le zonage 128-RT, et ce pour la propriété connue comme étant le 35 chemin Cartier, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Les questions, c'est de la part du membre du conseil. OK. Donc, le public n'a pas le droit de poser des questions. C'était au début de la rencontre. Ah. On peut vous voir après? Oui. OK, merci. Commentaire? Quoi commentaire? Bon, adopté. 7.1. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires avenant 7, 8 et 9, construction de la caserne dans l'arrondissement sud et décréter une dépense supplémentaire de 202 031 taxes en su. Je propose. OK. Proposé par M. Bergeron, appuyé par Mme Renaud. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet, génie civil du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires des avenants AV7, AV8, AV9 au montant de 202 031 taxes en su, décrète une dépense au montant supplémentaire de 202 031 taxes en su, pour la réalisation de travaux supplémentaires énumérés dans les avenants AV7, AV8 et AV9, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer tous les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 851-19, amendé par le règlement 883-21. Questions, objections, commentaires. Adopté 7.2. Pour autoriser des honoraires professionnels supplémentaires, service d'un laboratoire expertise de parois rocheuses pour la construction d'une caserne dans l'arrondissement sud. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les honoraires professionnels supplémentaires au montant de 14 634 taxes en su pour effectuer l'expertise de la paroi rocheuse et le contrôle qualitatif des matériaux, décrète une dépense supplémentaire estimée à 14 634 taxes en su, autorise le bureau de la direction générale à effectuer le paiement au fur et à mesure de leur exigibilité, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 851-19, amendé par le règlement d'emprunt 883-21. Questions, objections, commentaires. Adopté 7.4. Pour autoriser la signature du protocole d'entente de la municipalité de Belmont et de Notre-Dame de la Salette pour l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de sécurité civile. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, Mme Gauthier veut dire. Merci. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur adjoint de la sécurité incendie et l'approbation du bureau de la direction générale la signature du protocole d'entente à intervenir entre les municipalités de Val-des-Monts et Notre-Dame de la Salette concernant l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de sécurité civile, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. C'était le 7.3, ça? 7.3. OK, je pense que j'ai dit 7.4, désolé.
Donc, questions, objections, commentaires? Il se fait tard. Adopté, 7.4. Pour accepter le plan municipal de la sécurité civile, plan de mesures d'urgence, révision d'avril 2022. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Sylvestre. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service de sécurité incendie et l'approbation du bureau de direction générale, le plan municipal de sécurité civile, plan de mesures d'urgence, lequel a été révisé au cours du mois d'avril 2022. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la diffusion du plan de mesures d'urgence et la formation du personnel requis pour la mise en œuvre du dit plan. Autorise le maire et ou la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté, 8.1. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro de matricule 22256. Je propose. Proposé par M. Bergeron, appuyé par Mme Gauthier. Alors, pour ce motif, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint de la sécurité incendie et l'approbation du bureau de la direction générale la démission de l'employé portant le numéro matricule 22256, et ce, à compter du 7 avril 2022, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le remplacement, et ce, selon les conditions de la convention collective de l'Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts. Remercie l'employé portant le numéro 22256 pour le travail effectué au sein de la municipalité. Autorise le maire et ou la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté, 8.2. Pour entériner l'embauche de M. Dominique Parent, journalier au service des travaux publics, et retenir les services de M. Alexander Zubanko à titre de journalier au service des travaux publics. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Dans ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale l'embauche de M. Dominique Parent à titre de journalier au service des travaux publics, poste permanent à temps plein, et ce, à compter du 4 avril 2022. Souligne que M. Dominique Parent aura droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 4 avril 2022 et se terminera le 3 octobre 2022, le tout en conformité avec la convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Retient sur la recommandation du comité de sélection de l'approbation du bureau de la direction générale les services de M. Alexander Zubanko à titre de journalier au service de travaux publics, poste permanent à temps partiel 8 mois par année, et ce à compter du 20 avril 2022. Souligne que M. Zubanko aura droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 20 avril 2022 pour se terminer le 19 octobre 2022, le tout en conformité avec la convention collective. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective. Autorise par la présence le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté, 8.3. Pour retenir les services de Mme Alexandra Roson à titre de commis aux bibliothèques, poste permanent à horaire variable. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services d'Alexandra Roson à titre de commis bibliothèque au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, poste permanent à horaire variable, classe 2, échelon 1, à compter du 21 avril 2022. Souligne que Mme Roson a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 21 avril 2022 et se terminera le 20 octobre 2022, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective et autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté, le 8.4. 8.4. Pour accorder le statut de personne salariée permanente fin de période de probation à Mme France Bourgeois, commis aux bibliothèques. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier.
Alors, c'est mon titre, ce Conseil mentionne que le préambule pour intégrant de la présente résolution accorde sur la recommandation de la directrice des services administratifs et secrétaire trésorière adjointe et l'approbation du bureau de la direction générale le statut de personne salariée permanente à Mme France Bourgeois à titre de commis de bibliothèque au service des loisirs, culture et du communautaire, poste permanent à horaire variable et reconnaît son ancienneté au 2 novembre 2021. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective. Autorise par exemple le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, adopté 8.5. Pour entériner la fin du lien d'emploi, employé en période de probation, portant le numéro matricule 130-54. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Lessard. Alors, c'est motif. Ce conseil met fin à la période de probation et entérine la fin du lien d'emploi de l'employé portant le numéro matricule 13054 à compter du 8 avril 2022. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour le remplacement. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, adopté le 8.6. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro matricule 70537. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier. Merci. C'est motif. Ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice des services administratifs et secrétaire trésorière adjointe et l'approbation du bureau de la direction générale la démission de l'employé portant le numéro matricule 70537, et ce à compter du 31 mars 2022, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le remplacement selon les conditions de la convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Remercie l'employé pour le portant le numéro matricule 70537 pour le travail effectué au sein de la municipalité. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, adopté 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Ouais. OK, bien, je pensais qu'on pourrait en discuter. Si vous voulez poser la question là, on peut le faire. On a une... Les points d'hiver, je ne sais pas si vous avez Oui, ça vient. Moi, c'est ça. Moi, je pensais répondre après à madame. Donc, on va mettre fin à la séance, puis je vais répondre à vos questions. C'est correct? Merci. Donc, 10.2, proposeur, Mme Renaud, appuyé par M. Lessard. En ce motif, la présente séance est levée. Il est 20h41. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin. Aux braves, comme on dit. Puis je vais aller voir madame là, pour la question, puis s'il y a d'autres gens.